Le débat de Smart Impact, pardon pour l'ambiance de travaux. Voilà, si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez qu'il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté et ça continue. Allez, on parle de cette nouvelle filière de lait en poudre bio avec mes invités Christophe Eberhard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Ethicable. J'accueille également avec nous en visioconférence Ludovic Billard, qui est le président de Biolait. Bonjour, bienvenue à vous aussi. En quelques mots, vous nous rappelez ce qu'est Ethicable, société coopérative, c'est ça ? Une société coopérative, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont les propriétaires de l'entreprise. Ethicable est une coopérative donc d'importation, de distribution de produits du commerce équitable, du thé, du café, du chocolat, des jus de fruits, qu'on trouve dans tous les magasins et qui a cette particularité de faire du commerce équitable avec des petits producteurs et des organisations de petits producteurs et également depuis maintenant une dizaine d'années un commerce équitable avec des producteurs français sous la marque Paysans d'ici. Oui, l'idée c'est de trouver entre autres, mais une juste rémunération des producteurs, des exploitants. Une juste rémunération des producteurs qui permettent de couvrir les coûts de travail, d'avoir un revenu décent, que ce soit pour le cacao, le café ou pour les produits français, c'est-à-dire faire vivre une agriculture paysanne, faire vivre des paysans sur leur territoire et de vivre dignement de leur travail et de valoriser leur production. Je me tourne vers Ludovic Billard, vous êtes agriculteur dans les Côtes d'Armor, producteur de lait. Depuis quand vous êtes passé au bio ? Racontez-moi. Alors moi je suis installé avec mon épouse depuis 2003 sur la ferme et en bio depuis 2009. Une conversion qui s'est faite assez naturellement puisque une agriculture, je dirais, écologique et l'agriculture que j'ai toujours pratiquée. Mais la bio s'est avérée logique en 2009 et donc on est en bio depuis maintenant plus de 10 ans, bientôt 11 ans, même 12 ans. Une agriculture qui répond à plein d'attentes économiques, mais pas que, surtout environnementales, sociales et puis aussi un peu philosophiques quand même. Oui. Et vous êtes devenu président de Biolait. Alors Biolait, ça a été fondé en 1994, ça représente 2500 producteurs de lait 100% bio, c'est le leader français de la collecte du lait bio. Si on décrit, Ludovic Billard, le point commun peut-être de ces fermes, c'est peut-être la taille, sont des fermes à taille humaine, est-ce que vous diriez ça ? Ouais, c'est ça, on peut le dire. C'est des tailles modestes en agriculture, mais c'est aussi parce qu'on a un modèle qu'on veut défendre, une agriculture qui soit de type familial, qui permette à nos producteurs de vivre et puis aussi de défendre un système qui soit un système autonome, dépendant d'un minimum de choses extérieures. On a un cahier des charges qui va au-delà de la bio, à travers par exemple une alimentation qui est 100% française sur toutes nos fermes. On n'apporte aucune protéine, c'est-à-dire que on contribue pas du tout à la déforestation dans le monde, puisque toute l'alimentation de nos vaches est faite sur les fermes ou sur les fermes environnantes. Et puis tout un tas d'aspects de biodiversité que je pourrais évoquer si vous le souhaitez. Et donc vous lancez Ethicable Biolait et un troisième partenaire, Ingrédia Prospérité Fermière, la première filière de lait en poudre 100% bio française et équitable. Pourquoi cette démarche, Christophe Eberhard ? Eh bien parce que nous faisons du chocolat bio, hein, c'est le produit qu'Ethicable vend le plus. Ouais. D'ailleurs, nous avons, jusqu'à présent, nous importions nos fèves de cacao et faisions fabriquer nos chocolats par un prestataire. Et nous avons, depuis l'année dernière, construit notre propre chocolaterie. Dans le Gers ? Dans le Gers, ouais. À Fleurance, dans le Gers, entre chez Agen. Notre unité de fabrication de chocolat, donc qui nous permet d'être au plus près des producteurs et avec les producteurs de développer cette filière cacao, puisque nous fabriquons du chocolat à partir de masse de cacao, c'est-à-dire de produits semi-élaborés, fabriqués au Pérou par une coopérative partenaire. Ouais. Et on a voulu aller jusqu'au bout de la démarche pour nos chocolats au lait, qui sont ceux-là, d'aller à fabriquer un chocolat au lait avec Alors, montrez-le un peu plus haut. Un lait en poudre du commerce équitable, qui est donc certifié par le label Bioéquitable en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a l'engagement, hein, ce que je défends, le prix juste pour les producteurs, c'est écrit sur le produit. Ludovic Billard, l'idée c'est de trouver aussi un débouché aux excédents de la filière. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le marché du lait bio traverse une crise de consommation, de consommateurs en quelque sorte en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est un peu difficile. Je pense que les différentes crises de sociétales qu'on rencontre en ce moment, entre la crise sanitaire, la crise sécuritaire, perturbent un peu la consommation en France de tout un tas de choses. Et clairement, l'alimentaire est touché, et la bio peut-être particulièrement dans le moment.
Je reste quand même persuadé, et puis les études le montrent, que les Français sont encore attachés à ce que peut défendre notre type d'agriculture. L'environnement reste une valeur importante. Et aujourd'hui, ils font des choix un peu économiques qui contribuent à faire que la bio a un petit peu plus de difficultés en ce moment. C'est une croissance qui est en berne. C'est pas non plus une décroissance, c'est important de le dire. On a une croissance qui a été très forte pendant des années. On a été à des niveaux de 15-20% de croissance, donc c'est quand même colossal, qui aujourd'hui est clairement plus proche du zéro, mais on n'est pas encore dans la décroissance. Donc moi, le rebond, j'y crois, dans le sens où on a eu cet arrêt assez subi. Il n'y a pas de raison qu'un jour on reparte, puisque en fait, ce que défend la bio et ce que défend notre agriculture restent des items et des choses qui sont encore très importantes pour les gens, pour la société et puis pour les citoyens. Notre modèle, il contribue forcément à limiter le réchauffement climatique, le fait qu'on n'utilise pas d'alimentation qui vient de tout le monde entier, pas de soja brésilien et autres. Forcément, on a des atouts énormes pour tous les enjeux environnementaux et sociétaux de demain. Ça représente quoi, Ludovic Billard, les excédents de la filière aujourd'hui, et en quoi ce partenariat qui a été, que vous avez signé avec Ethicable et Ingredia Prospérité Fermière, ça va absorber quelle part de ces excédents, voyez? Bon, pour la part, ça restera modeste, mais modeste en termes de volume. Important dans le message, parce que le message, moi, ce que je veux souligner quand même dans ce type de partenariat, c'est la démarche équitable, qui est une vraie volonté de nos partenaires, et qui n'est pas si fréquente que ça dans le chocolat, ce que j'entendais encore dans l'émission il n'y a pas longtemps. Et donc, moi, je voulais souligner ça, parce qu'une démarche équitable, c'est une démarche qui met en relation le transformateur, le distributeur, donc équitable, et puis nous, les producteurs, on est liés complètement avec une démarche assez complète où il y a une participation à notre projet, à travers ce projet économique. Et là-dessus, c'est vraiment important. En termes de volume, ce n'est pas la solution, bien sûr, seulement de ce chocolat qui résoudra le problème actuel, puisque aujourd'hui, l'excédent de volume en lait, c'est plusieurs dizaines de millions de litres de lait, centaines même. Et ça reste peut-être même une goutte d'eau dans cet océan de lait qu'il y a en France. Le lait bio, c'est que 5% du lait en France. Donc on n'est pas sur des niveaux colossaux. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de rapidement retrouver l'équilibre. C'est en tout cas la volonté. Ce type de démarche y contribuera naturellement. Christophe Eberhardt, la question, je reviens à la question du prix juste qui est vraiment centrale dans votre démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous signez, c'est un prix garanti sur une longue durée, sur quoi? Une année, plusieurs années? Comment ça fonctionne? Oui, ça fonctionne sur des engagements à long terme, donc des engagements renouvelables sur 3 ans. Et donc sur le principe d'un prix garanti, qui est un prix conceptuellement défini à partir du coût de production, Ludovic me confirmera, et non pas à partir du prix du marché. C'est-à-dire que Biolay a des objectifs de prix, un prix rémunérateur pour Biolay c'est tant, et c'est à partir de ce raisonnement-là et de ce calcul-là qu'on a défini le coût d'achat du lait pour fabriquer le lait en poudre, et non pas à partir du prix du marché fluctuant et répondant simplement à la crise actuelle du lait et de l'offre et de la demande. Ouais. Et alors, est-ce que ça impacte le coût du produit final, fini, le chocolat au lait pour le consommateur? Un petit peu forcément? Un petit peu forcément, parce que je pense que beaucoup de chocolat au lait, beaucoup de produits à base de lait en poudre sont fabriqués à partir de lait en poudre qu'on trouve sur le marché mondial, y compris sur le marché bio. Et on est très surpris de constater qu'en fait, il y a des offres à très bas coût dans les pays du Nord, par exemple. Et évidemment, l'industrie a tendance à aller vers les produits les moins chers. Et là, on n'est pas forcément sur cette démarche-là, on est plutôt sur un produit de qualité, une démarche de proximité, puisqu'on est sur des départements autour d'Arras, là autour du nord de la France. Et puis, cette démarche avec Biolay d'appuyer un réseau de producteurs autour de cette notion de commerce équitable, des modes de production, parce que c'est pas seulement de la bio et du commerce équitable, mais c'est aussi des modes de production, comme Ludovic vient de l'expliquer, qui vont au-delà de la bio. Et c'est ça qui est intéressant dans une démarche de commerce équitable comme la nôtre. Et la transformation du lait en poudre, c'est Ingredia Prospérité Fermière qui s'en occupe, c'est ça? C'est également une coopérative du nord de la France et qui dispose d'un outil pour fabriquer du lait en poudre de manière extrêmement performante et qui est impliqué également dans cette démarche avec beaucoup d'engagement. Oui, et de volonté. Ludovic Billard, cette nouvelle filière de lait en poudre, est-ce qu'elle peut trouver d'autres débouchés? Quels autres débouchés possibles?
Le lait en poudre, c'est beaucoup de choses. Enfin, c'est pas une filière toute nouvelle. C'est une filière surtout nouvelle dans ce projet, dans son caractère équitable, qui est un vrai choix. Le lait en poudre, il y en a toujours eu de fait depuis des dizaines d'années dans le lait. Il y a d'autres développements. Le lait en poudre infantile, le lait en poudre, c'est un ingrédient qui est beaucoup utilisé dans la transformation de produits. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir des solutions demain dans d'autres produits, évidemment. Ouais. Mais parce que, par exemple, là, vous parlez de lait infantile, ça peut répondre vraiment à une demande des parents, des consommateurs, d'avoir du lait en poudre infantile bio. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, ou c'est quand même une part importante du marché? Ça existe. Peut-être c'est pas encore une part complètement importante, mais c'est pas négligeable, comme vous le dites. C'est vrai que les parents de jeunes enfants sont souvent attachés à l'alimentation, et la bio est quand même une partie prenante importante dans leur choix. Et dans les poudres de lait infantile, on a des marchés qui existent aujourd'hui et qui sont plutôt encore en croissance actuellement. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat. On a hâte de goûter votre chocolat. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.